Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 5 et des manifestations positives et négatives de cette énergie. Maintenant, je vais vous donner quelques explications sur la carte 5, l'arcane majeur 5 du tarot. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est le pape, donc ça s'appelle le pape, c'est une personne qui a le pouvoir d'enseigner aux autres, qui se trouvent juste à côté, une formation, une dogme, quelque chose dans tel ou tel domaine. Donc, c'est une personne justement qui apporte des connaissances dans ce monde et qui transmet très bien justement ces connaissances aux autres. Je vais commencer pour vous dire dans quelle zone, dans quel secteur de la matrice on peut retrouver l'énergie 5. Donc tout d'abord, c'est la zone du portrait. C'est quand vous êtes né le 5 ou vous êtes né le 23, parce que 23 c'est plus que 22 et là on doit additionner 2 et 3. Si vous êtes né au mois de mai, donc vous portez cette énergie dans la zone de vos talents. On peut retrouver aussi l'énergie 5 dans la zone du caractère, une des zones la plus importantes de la matrice, dans la zone des finances, dans la zone des relations privées, dans la zone du karma, ainsi que dans la zone de votre mission de vie. Je vais commencer pour vous donner de l'information générale, l'information de base, surtout quand on a l'énergie 5 dans le caractère, dans le portrait, dans la mission de vie. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que les mots-clés de l'énergie 5, c'est l'apprentissage, structure, sagesse, ordre et tradition. Il y a plein d'autres mots-clés, mais là, je vous dis vraiment l'information de base, l'information la plus importante. Parce que c'est vrai que si on développe chaque zone, chaque manifestation positive et négative, on peut en parler pendant des heures. Donc, ce qu'il faut savoir que l'énergie 5, elle est assez puissante et j'ai envie de dire la plus intelligente avec la 9. La 9 et la 5, ce sont des gens, ce sont des personnes les plus intelligentes, les plus instruites dans ce monde. Ça veut dire que vous êtes là justement pour recevoir beaucoup d'informations et pour la transmettre. Il faut savoir que, par exemple, l'énergie 9, elle va apprendre dans la profondeur. Elle va choisir un domaine qui lui plaît et l'énergie 9 va apprendre justement chaque détail, chaque indice, chaque astuce, tout, bien profondément. Et très souvent, l'énergie 9, plus elle apprend, plus elle a l'impression qu'elle connaît rien, qu'elle sait rien, et elle a du mal justement à faire ressortir ses connaissances, elle garde tout à l'intérieur. Sauf que l'énergie 5, elle est plus pratique. C'est une énergie justement qui trouve une idée, et qui va tout de suite transmettre toutes ses connaissances, qui va tout de suite faire des consultations, former les gens, créer un cercle des gens qui sont aussi dans le même domaine d'après les intérêts, d'après les passions. Et c'est ça la différence, que l'énergie 9, elle est profonde, l'énergie 5, elle est plus pratique. L'énergie 9, on va en parler dans une autre vidéo, mais là justement, je voulais vous dire, quand on a l'énergie 5 en négatif, c'est quand on fait soit trop, soit quand on ne fait pas assez. Et souvent, justement, j'explique ça pendant les analyses de vos matrices. Je vous explique que quand vous avez vos énergies dans le négatif, c'est quand justement vous en faites trop d'après cette énergie. Soit vous en faites pas du tout, vous faites vraiment pas assez. Et donc l'énergie 5 dans le négatif, c'est quand, par exemple, vu qu'on parle de l'ordre, parce que l'énergie 5, c'est de l'ordre structurant dans le positif. Mais dans le négatif, c'est quand, par exemple, je suis très bordélique. À la maison, c'est tout et n'importe quoi. Dans mes documents, c'est pareil. J'ai jamais structuré, j'ai jamais rangé. Sur le bureau, c'est aussi tout et n'importe quoi. Ou par exemple, quand vous n'avez pas fait de vaisselle le soir, vous n'avez pas nettoyé justement jusqu'à la fin toute votre cuisine, et vous n'arrivez pas à aller dormir parce que vous ne pouvez pas être tranquille jusqu'à que tout est propre, tout brille dans votre maison. Ça, c'est justement dans le négatif. Encore une fois, c'est soit de ne pas faire du tout, soit de faire trop. Ou par exemple, dans le négatif aussi, c'est quand vous apprenez tout. Parce que l'énergie 5, justement, encore une fois, c'est une énergie qui est capable d'apprendre énormément.
C'est, comme je dis, une énergie la plus intelligente, la plus instruite. Et dans le négatif, je suis un petit peu médecin, je suis un petit peu professeur, je suis un petit peu designer, je suis un petit peu coach spirituel, je suis un petit peu de tout parce que j'apprends tout partout. J'apprends toute information et du coup, j'utilise tout. Et ça, encore une fois, ça c'est dans le négatif. Il faut savoir que dans le négatif aussi, c'est quand on est fanatique et quand on suit une formation, une dogme et on dit c'est ça la vérité, il n'y a que ça, je suis ça et c'est tout jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est dans le négatif parce que justement, encore une fois, l'énergie 5, c'est quand on est capable de suivre des formations, d'apprendre de certaines choses, mais souvent dans le négatif, la 5, elle croit à tout. Et elle recherche justement cette vérité quotidiennement, tous les jours, elle recherche cette vérité. Elle recherche cette, comme je vous dis dans vos analyses, elle recherche cette instruction, comment il faut vivre, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Et justement, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'on est tous différents, on a tous des énergies différentes, et à chaque personne, enfin, sa formation. Pour chaque personne, il y a sa façon de vivre. Pour chaque façon, il y a sa façon de faire. Et justement, c'est ce que je dis souvent aux personnes avec 5 dans le caractère, parce que j'ai beaucoup d'amis justement avec l'énergie 5 dans le caractère. Dès qu'ils retrouvent quelque chose, et enfin, ils font une formation par exemple, ils sont tellement fanatiques là-dedans que même moi, je ressens que ça ne leur correspond pas, que c'est pas d'après leur nature, c'est pas leur façon de vivre. Et là, justement, c'est dans le négatif. Et là, j'ai envie de dire, par exemple, j'ai envie de vous donner quelques exemples. C'est quand on lit un livre. On lit, par exemple, un livre. Il y avait un livre que j'ai lu aussi, c'est pour se réveiller tôt le matin. Justement, c'est un livre très bien, justement, très intéressant. Mais c'est quand on lit justement le livre où on nous raconte que se réveiller à 4 heures, c'est très très bien, réveillez-vous à 4 heures, après vous faites un jogging, après un yoga, après vous faites ci, après vous faites ça, et votre vie elle va devenir toute belle, toute magnifique et vous allez avoir plein de succès. Oui, ça a marché avec lui, avec l'auteur de ce livre, ça a très très bien marché. Ça va peut-être marcher avec d'autres personnes parce qu'ils ont forcément les mêmes énergies aussi. Par exemple 11, l'énergie 7, mais ça va peut-être pas forcément marcher avec vous. Mais c'est ça justement l'énergie 5, elle a la tendance de se dire oh, j'ai lu ça, c'est comme ça, je vais faire comme ça et même si ça me va pas, je vais me forcer et je vais aller contre ma nature, je vais le faire quand même. Et ça c'est dans le négatif encore une fois. Ou par exemple vous suivez un séminaire où enfin, le créateur, justement la créatrice par exemple de ce séminaire vous raconte que si vous faites des rituels avec de l'eau, vous faites ci, vous faites ça, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, ou que vous allez guérir les gens, etc. Ça va marcher avec les gens avec l'énergie 14, forcément, parce que l'énergie 14 a ce potentiel. Ça va aussi marcher avec l'énergie 18. Je peux donner mon propre exemple. J'ai l'énergie 18 dans beaucoup de positions dans la matrice, ça marche. Mais avec l'énergie 5 ou avec d'autres énergies, ça va peut-être pas marcher. Parce que justement, c'est pas dans votre nature. Vous ne possédez pas ces énergies dans votre champ énergétique. Mais l'énergie 5, dans le négatif, elle se dit j'ai suivi ce séminaire, c'est comme si, c'est comme ça, je vais utiliser ça et je vais m'en servir ça pour justement former les gens. Et dans le négatif, l'énergie 5, elle commence déjà à former les autres et de se dire ça marche, vous allez y arriver, je vais vous apprendre, etc. Et ça, c'est malheureusement dans le négatif. Ça va pas apporter du succès. C'est là aussi où mes amis se posent des questions. Ils disent mais pourquoi j'arrive pas? Je suis intelligente, je suis des formations, je fais ci, je fais ça. Et j'essaie d'expliquer toujours, enfin je donne une explication simple, c'est que c'est pas d'après tes énergies déjà. Après c'est aussi peut-être contre ta nature, est-ce que ça te plaît de le faire? Est-ce que tu ressens bien que ça te va, que c'est vraiment ta passion? Il y a beaucoup de choses. Et justement pour l'énergie 5, ce n'est pas très évident de le comprendre et de suivre vraiment son cœur et de suivre ce qui est bien pour cette énergie. Donc voilà, là c'est important de retrouver cette harmonie. Il est important aussi pour l'énergie 5, c'est de s'appuyer sur quelque chose dans la vie, sur une idéologie, sur le guide.
qu'elle a, par exemple, dans la vie, qui lui apporte aussi des connaissances. Et justement, pour l'énergie 5, si le guide a l'énergie 9 sur les positions fortes, c'est très très bien. Parce que je n'ai pas envie de dire que 9 est beaucoup plus forte et intelligente que la 5. Pas du tout. La 5 et la 9 sont très intelligentes et très formées, très instruites. Sauf que la 9, le point négatif de la 9, elle a toujours peur justement d'aller sur la scène, de montrer aux gens ce qu'elle sait faire, de vraiment apporter toutes ses connaissances. La 5, souvent, et très très souvent, elle n'a pas peur de ça. Justement, elle a besoin, quand il y a du monde autour d'elle, elle a besoin que les gens l'écoutent, elle a besoin d'apporter aussi tout ce qu'elle a appris aux gens, dans le positif. Mais justement, la 9, elle est beaucoup plus profonde. Comme on a déjà dit, c'est une énergie qui va quand même aller jusqu'à tous les derniers détails par rapport à telle ou telle question. Et tant qu'elle n'a pas compris pourquoi ça se passe de cette manière, la 9, elle ne va pas se calmer. Si vous avez l'énergie 9 dans la matrice, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, si votre guide, justement, si votre coach, si votre personne qui vous forme, c'est la personne avec la 9, c'est super. Pour vous, c'est juste génial. Et encore une fois, pour l'énergie 5, si vous possédez l'énergie 5 sur des fortes positions, si vous avez trouvé votre voie, votre idéologie, le domaine dans lequel vous êtes passionné, c'est déjà 70% de fait. En fait, vous en avez déjà fait beaucoup. Parce que pour la 5, il est difficile de retrouver justement sa voie, son domaine, exactement ce qu'il faut faire dans la vie. D'où pourquoi la 5, elle capte partout. Elle a envie d'apprendre ci, d'apprendre ça, d'aller là, de lire ça et d'apporter tout. En fait, et c'est ça aussi pourquoi le mot-clé de l'énergie 5, c'est l'ordre. Parce que souvent, l'énergie 5, il y a tellement là-dedans que justement, parce que justement cette énergie est très intelligente et a envie d'apprendre beaucoup, mais pour structurer tout ça, c'est difficile. Et là, c'est dans le négatif. Et si vous apprenez beaucoup trop, si vous apprenez... vous êtes là dans la spiritualité, dans la biologie, en même temps vous êtes un designer, en même temps vous aimez coudre, vous aimez faire ci. Toute cette information, en fait, elle ne va pas rentrer là-dedans. Elle ne va pas être structurée et finalement, elle ne va pas apporter du bien. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de vous dire que si vous l'énergie 15, si vous avez l'énergie 5 et 15 dans la matrice, c'est un grand point positif. Même si ça se trouve dans le karma. Parce que l'énergie 5, elle a, si vous voulez, ce sont deux énergies en fait qui vont sauver l'une l'autre. L'énergie 5, elle va apprendre beaucoup, elle va retrouver beaucoup de formations, beaucoup de choses. Et l'énergie 15, vu que c'est une énergie, comme vous le savez déjà, c'est une énergie qui va scanner tout, qui va bien voir, ça, pas besoin, ça, non, ça c'est pas bien, ça marche pas. J'ai beaucoup justement aux personnes qui me suivent sur Instagram, tu ne peux rien cacher de ces gens-là. Ils voient à travers cet écran, ils voient exactement ce qu'il y a de plus, par exemple, sur la matrice. Ce que je n'ai pas encore dévoilé, ces personnes voyez déjà. Et c'est là la force de l'énergie 15. C'est qu'elle va vous aider si vous l'avez aussi dans la matrice et elle se trouve à côté de l'énergie 5. C'est qu'elle va scanner et elle va trier. Elle va vraiment trier ce qui vient vers vous. Aussi, j'aimerais bien faire un petit point sur la différence entre 5 et 8. Il y a des... si vous voulez, il y a des choses qui ressemblent. C'est quand la 5 dans le négatif, elle va toujours t'apprendre comment vivre. Et la 8, elle va aussi, si elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va te punir en plus. Elle va vraiment souhaiter te prouver pourquoi tu n'as pas raison. Et je vais te vraiment prouver pourquoi c'est comme ça. Ça, c'est dans le négatif et souvent, c'est dans le karma. Et là, justement, on va aller vers la zone du karma. On va en parler un tout petit peu. C'est quand... par exemple, vous avez 5, 15 et 8 dans le karma. 5, 15 et 8 dans le karma, justement, si je ne me trompe pas. Là, justement, la personne, très très souvent,
elle n'arrive pas déjà à pardonner les gens qui se trouvent autour d'elle, parce que 8 c'est punir. Si tu m'as fait du mal, je vais te punir, je vais te prouver. Jusqu'à la fin de mes jours, je suis vexée et je ne te pardonne jamais. Et la 5, elle va toujours t'apprendre comment tu dois faire. Ça, c'est dans le négatif. Justement, là, il faut vraiment travailler votre karma. Et si vous ne travaillez pas et vous ne le mettez pas dans les manifestations positives, malheureusement, dans votre vie suivante, vous allez vous retrouver avec les mêmes énergies dans le négatif. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Je conseille toujours de travailler ces énergies. Maintenant, j'aimerais bien passer vers la zone des finances et vous parler un tout petit peu concernant la zone des finances. Il faut savoir que là, il est important de vous former pour bien gagner votre vie, pour gagner assez d'argent dans votre vie, pour pas assez, suffisamment et même beaucoup plus. Il est important de vous former, mais trier l'information qui vient vers vous afin de ne pas transmettre tout et n'importe quoi. Parce que, encore une fois, la 5, elle est capable d'apprendre quelque chose et après former tout le monde, d'enseigner à tout le monde ça et de transmettre toute cette information, même si elle n'est pas assez formée. J'ai les clients qui ont commandé l'analyse complète de la matrice. Donc, vous pouvez imaginer l'analyse complète. Oui, il y a beaucoup d'informations, effectivement. Il y a à peu près 4 heures, voire 5 heures d'informations quand je fais les analyses complètes. J'ai un grand dossier PDF. Les gens qui ont fait cette analyse peuvent effectivement confirmer. Mais vous ne pouvez pas déjà consulter les gens avec ça. Parce que j'ai des exemples, quand les gens ont pris l'analyse complète, et maintenant, ils consultent les gens sur la matrice d'énergie. Je n'ai même pas encore fait de formation. Enfin, on est le mois de juin 2023. La formation, elle n'est pas encore sortie. Mais je ne sais pas où les autres ont pris déjà toute information. Je pense qu'ils utilisent l'information justement de l'analyse complète que j'ai faite pour ces personnages-là. Ça, c'est dans le négatif. Pour la 5, justement, ce qui est important, c'est d'être formé dans un domaine précis et d'où pourquoi j'ai dit pour la 5 il est important de trouver la voie. Dans quelle voie vous voulez vous lancer, dans quel domaine vous voulez vous lancer. Faites votre apprentissage là-dedans. Donc, après, pour la zone des finances, donc, il est important aussi de transmettre les connaissances. Pour la 5, c'est pas très difficile. Souvent, la 5, elle prend une idéologie, elle prend une idée et elle transmet une idée. Mais encore une fois, de ne pas aller et faire trop, comme on a dit, de se dire que j'ai lu un livre, c'est tout bon, je suis un enseignant, je sais comment faire et je vais enseigner ça aux autres. Formez-vous bien dans le domaine qui vous passionne. Souvent aussi, dans la zone des finances, l'énergie 5, c'est le travail avec les chiffres. Donc, ce sont les économistes, les personnes qui... Non, je ne sais pas si on dit économiste, mais voilà, les personnes qui travaillent justement avec les chiffres. Et justement aussi, un exemple très intéressant, c'est que j'ai eu une personne qui m'a dit, oui, effectivement, c'était une personne qui travaille dans la banque, mais elle m'a dit, je ne suis pas épanouie, je ne suis pas passionnée. Et dans ce cas-là, ces gens-là, ils aiment bien de changer leur domaine et travailler avec les chiffres, mais par exemple dans la numérologie. Ça les passionne. Et là, je dis que c'est dans le positif, parce que pour la 5, il est important justement de se dire, même si je travaille avec les chiffres et c'est bien d'après ma zone des finances, est-ce que ça me va? Est-ce que c'est mon domaine? Est-ce que ça me passionne? Il est important d'écouter son cœur. Encore une fois, il est très important, l'énergie 5, c'est quand c'est le domaine d'enseignement. Dans les 90%, ce sont des enseignantes, ce sont toutes les personnes qui travaillent à l'école, l'université, coach, guide, personnes qui font les consultations. C'est tout le domaine d'enseignement. Donc, voilà. Il faut savoir que pour l'énergie 5 aussi, dans la zone des finances, il faut être organisé. Là, on revient vers le mot-clé, l'ordre. Si vous avez le désordre, le chaos sur votre bureau, dans votre maison, voilà, dans votre tête, dans vos papiers, n'importe où, même si ce n'est pas du tout lié avec votre domaine professionnel, ça va vous freiner dans votre secteur des finances. C'est lié. Tout simplement parce que cette énergie, elle se trouve dans votre zone des finances. Et même si ce n'est pas du tout lié avec votre domaine professionnel, ça va freiner, enfin la manifestation négative va freiner votre zone des finances. Donc, maintenant, on va passer vers la zone des relations privées. Là, ce qu'il faut savoir sur la zone des relations privées, c'est que l'énergie 5,
des mots-clés quand on la retrouve dans la zone des relations privées, c'est famille, tradition. Donc, pour le positif, pour la manifestation positive, il est important justement de créer votre famille. Il est important d'avoir des traditions au sein de votre famille, d'apprendre les traditions à vos enfants. C'est dans le positif, ça va améliorer vos relations personnelles avec votre partenaire. Ce qui est aussi dans le positif, c'est quand vous partagez certaines connaissances avec votre partenaire. Tout simplement, par exemple, vous êtes au restaurant le soir et vous aimez raconter quelque chose de nouveau à votre partenaire, quelque chose d'intéressant. Lui aussi, il aime bien partager ses connaissances. Et ce qui est important ici, c'est que vous acceptez les connaissances et toute l'information qui vient de votre partenaire, vous le respectez dans ce sens-là. Vous lui dites que vous êtes fier de lui, justement, sans lui dire non, 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 ça c'est pas comme ça, que ça marche pas du tout comme ça, là. Non, là je suis pas du tout d'accord. Parce que la 5 dans le négatif, c'est justement quand on est là pour apprendre notre partenaire et dire là c'est pas du tout comme ça que ça se fait, c'est mieux de faire autrement. Non, tu sais, dans ton travail, je pense que la réunion c'est mieux de faire autrement. Et à chaque fois quand l'énergie 5 elle apprend son partenaire dans le négatif, de faire ci, de faire ça, et que c'est très lourd même pour le partenaire, ça c'est dans le négatif. Là, c'est justement pour vous dire que c'est le négatif, ça détruit les relations petit à petit. Ça détruit justement cette relation amoureuse entre vous. Il est important aussi pour la 5, c'est de respecter le partenaire, comme j'ai dit, de respecter ses proches, sa famille, parce qu'encore une fois, là, on parle de la famille, des traditions. Il est important de respecter vos parents à vous et ses parents à lui. Et si vous allez respecter, justement, vous allez attirer le partenaire qui va respecter aussi vos parents, vos proches à vous. Donc encore une fois, comme j'ai déjà dit beaucoup de fois, on attire le partenaire d'après nos manifestations qu'on a dans la vie. Si on manifeste nos énergies en positif dans la zone des relations privées, nous allons attirer notre partenaire qui manifeste ces énergies-là aussi en positif. C'est comme ça que la matrice marche. Et justement, j'ai beaucoup de vos exemples, vos propres exemples que je partage dans mes stories d'ailleurs. Je vous remercie vraiment pour tous vos exemples. Ça aide pas que moi en fait. Moi, j'en ai beaucoup d'exemples, mais ce qui est important, c'est que ça aide vous qui me suivent sur Instagram. J'ai beaucoup de messages quand vous m'envoyez « Ah, ça me fait du bien parce que j'ai la même énergie dans la zone des finances ou j'ai la même énergie dans la zone du caractère, ça me parle beaucoup. » C'est vous aider en fait, voilà, à vous-même, enfin vous-même en fait. C'est ça qui est important, ce partage, pourquoi il est très très important. Donc voilà, j'ai parlé de l'information très basique. J'ai donné des bases, mais vraiment, je parle depuis 25 minutes. Encore une fois, c'est 1% de toute information que je souhaiterais vous transmettre. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes. J'ai décidé que je vais mettre cette information qui est beaucoup plus profonde dans ma formation, justement, par la suite. Je suis en train de faire tout ça, ça me prend beaucoup de temps parce que j'enregistre aussi les vidéos qui durent beaucoup plus longtemps et qui apportent beaucoup plus de connaissances. Là, j'espère que ça va vous aider déjà à comprendre qui vous êtes. Si vous possédez l'énergie 5 dans votre matrice sur certaines positions, j'aimerais bien ajouter juste une petite chose. C'est par rapport à la mission de vie. Pour manifester votre mission de vie, il faut se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester l'énergie 5 en positif. C'est comme ça que ça marche. Si maintenant vous arrivez à calculer votre mission de vie vous-même, parce que j'ai mis la vidéo sur Instagram, mais si vous voyez justement l'énergie 5 dans votre mission de vie jusqu'à 40 ans, ou à partir de 40 ans, ou dans votre mission de vie principale, il faut se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour manifester cette énergie-là dans le positif, parce que c'est ça votre mission de vie. Vous êtes venu dans cette vie pour apprendre à manifester cette énergie dans le positif. Voilà,
Je me limite là, je dis que là c'est déjà assez pour donner juste un petit peu d'informations basiques. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez savoir plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos likes, ça me motive énormément. À chaque fois, je vois vos commentaires, vos likes, je me dis, tiens, aujourd'hui je fais encore une vidéo, ça aide les gens, ça fait du bien. Et merci beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien, c'est quelque chose de très important pour moi. Et je vous dis à tout bientôt pour l'énergie 6. Ciao, ciao!